Avec Louise Dupont aujourd'hui. Bonjour Louise. Bonjour Julien. Vous nous dévoilez donc le nom du prix Nobel de littérature, le Norvégien Jon Fosse, qui était favori des parieurs. Ben oui, puisque la cote de l'écrivain norvégien était passée de 1 contre 100 à 1 contre 14 ces derniers jours. Donc on peut dire qu'ils avaient eu le nez creux, les parieurs. Il est l'auteur de romans, de pièces de théâtre, de poèmes, de livres pour enfants. À 64 ans, Jon Fosse est aujourd'hui, avec Ibsen, le dramaturge norvégien le plus joué dans le monde. Il est connu pour ses pièces comme Le Nom ou Quelqu'un va venir. L'Académie Nobel qui remet le prix a salué ses pièces novatrices et sa prose qui donne voix à l'indicible. Écoutez. Jon Fosse place la langue et la nature au cœur de son écriture en faisant appel à ses origines norvégiennes grâce à un style d'une grande modernité. Il a un talent pour raconter la perte de repères chez l'homme contemporain. Et paradoxalement, comment on peut, grâce à cette errance, toucher à des expériences plus profondes, proches du divin. C'est entre autres pour cela que Fosse est reconnu comme un précurseur dans son domaine. Alors c'est vrai que l'œuvre de Jon Fosse peut paraître un peu difficile d'accès. Son dernier livre, c'est 7 tomes avec une phrase 100 points. Donc voilà. On le dit souvent héritier de Samuel Beckett. L'intrigue se trouve souvent réduite au minimum. Et sur la forme, c'est une langue simple, dépouillée. Il convoque souvent des situations assez basiques, mais pour interroger des concepts philosophiques, il a réagi, Jon Fosse, et il s'est dit bouleversé et quelque part effrayé. Est-ce qu'on peut dire cette année, Louise, que c'est un prix Nobel de littérature assez sage? Ben oui, parce que c'est vrai que plusieurs pariaient sur un prix peut-être plus politique. On parlait notamment, par exemple, de l'autrice russe, critique notoire du Kremlin, Ludmila Ulitskaya. Ça aurait été un choix un peu plus marqué en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Salman Rushdie aussi, qui revient quand même presque chaque année et qui a subi une agression terrible. En août 2022, il est toujours sous le coup d'une fatwa du guide suprême iranien. L'Académie aurait aussi peut-être davantage surpris en récompensant l'autrice chinoise expérimentale avant-gardiste Tsan Tue. Ça aurait été aussi peut-être l'occasion d'aller vers un petit rééquilibrage de la parité, parce qu'on le rappelle, il y a toujours seulement 17 femmes sur 120 gagnant, 17 lauréates du prix Goncourt. Du prix Nobel, pardon. Annie Ernaux, récompense bien sûr qui est considérée comme la consécration pour les femmes, les hommes de lettres. Effectivement, et ça dure depuis 1901. Le chimiste Alfred Nobel, qui a donné son nom donc au prix, disait d'un lauréat qui est choisi qu'il a fait preuve d'un puissant idéal, c'est-à-dire que son œuvre a su rendre un grand service à l'humanité. On peut citer parmi les plus célèbres prix Nobel de littérature Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez, Orhan Pamuk ou encore Toni Morrison. Alors il peut y avoir des surprises. En 2016, l'Académie Nobel avait un peu surpris tout le monde en récompensant Bob Dylan. En tout cas, les lauréats repartent donc avec une médaille en or et puis quand même, tout de même, 9 millions de couronnes suédoises, c'est l'équivalent de un peu plus de 850 000 euros. Sans compter les ventes à venir. Exactement, puisque, alors ça dépend évidemment du lauréat ou de la lauréate, mais on peut prendre l'exemple justement d'Annie Ernaux. Vous le disiez, elle a été lauréate en 2022 et les retombées sont colossales. Ses ventes ont littéralement explosé depuis le Nobel l'année dernière. Son éditeur Gallimard a vendu plus d'1 million des livres d'Annie Ernaux, tout format confondu. Un rayonnement qui vient bien au-delà des frontières, puisqu'il faut savoir que ces ventes, 1 sur 6 a été réalisée hors de France. Partout dans le monde, les demandes se sont envolées, notamment pour les demandes de traduction. 8 langues supplémentaires. Annie Ernaux est désormais traduite en indonésien, en tamoul, en créole, 50 langues au total. On va justement écouter Annie Ernaux. Elle était au micro de Fatima Tawane et justement, elle raconte l'effet qu'a eu ce prix sur sa vie. Écoutez, c'est un peu une bombe, comme j'ai eu l'occasion de le dire, qui a tout de même éparpillé ma vie, dirais-je. Vous voyez, comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, je m'éparpille moi-même en voyage, en interview. Et j'ai effectivement plus le temps d'écrire et j'ai à peine le temps de lire, c'est une occupation qui m'occupe aussi beaucoup. Donc je crois qu'il est temps que je rentre à la maison. Voilà, Annie Ernaux, Nobel de littérature 2022, la France, Louise, qui figure d'ailleurs en tête des pays accueillant le plus de lauréats. Mais oui, tout à fait, il y en a eu 16 en tout, dont le tout premier en 1901, c'était le poète Sully Prudhomme. Il y a eu aussi Albert Camus en 1957. On a retrouvé justement quelques images d'archives de la cérémonie de remise du prix Nobel.
Comme chaque année, le roi Gustave VI, la reine, la famille royale ont présidé la remise solennelle des prix décernés par l'Académie suédoise. Devant tout ce que le royaume compte de personnalité, la médaille d'or a été remise par le roi à Albert Camus, qui fut l'étoile de cette nuit. C'est un grand honneur pour la France, avec Mistral, Anatole France, Bergson, Gide, Mauriac, Albert Camus, d'être seul à compter 9 écrivains touchés par cette exceptionnelle distinction. Voilà, alors ce que les images et la séquence ne racontent pas, c'est la polémique qui a suivi. On était alors en pleine guerre d'Algérie et Camus était sommé de prendre un peu parti. C'est là qu'il déclarait sa phrase « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Preuve que parfois le Nobel peut s'avérer politique à son insu. Et les Français qui sont décidément turbulents. Jean-Paul Sartre est aussi un des lauréats. Là, c'était en 1964 et c'est le seul à avoir tout simplement décliné le prix, puisque c'est possible, en affirmant qu'il a toujours décliné les distinctions officielles. En bon français. Voilà. Merci beaucoup Louise Dupont. À tout à l'heure.